Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans notre émission que j'ai nommée « Ce qui lui est arrivé peut m'arriver ». Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah. Elle a 23 ans et elle habite au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Alors, la situation la plus difficile que Sarah a vécue dans sa vie, c'est lorsqu'elle avait l'âge de 15 ans. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons apprendre quelle était la situation que Sarah a vécue, quelle était la cause de cette situation, quelles sont les conséquences que cette situation a entraîné, puis savoir comment est-ce que Sarah a fait pour surmonter cela, afin que ceux qui sont actuellement dans cette même situation sachent comment faire pour se relever. On revient tout juste après cette publicité. Merci. MB Corporation TV, une vision meilleure pour les futures générations. Abonnez-vous et restez focus sur nos chaînes. Merci. De retour dans notre émission, mesdames et messieurs, nous allons enfin connaître quelle était la situation que Sarah a vécue dans sa vie à l'âge de 15 ans, quelle était la cause de cette situation, quelles sont les conséquences que cette situation a entraînées dans sa vie, puis savoir comment est-ce que Sarah a fait pour surmonter cela. Alors, Sarah, quand elle avait 15 ans, elle va tomber enceinte d'un jeune garçon qu'elle fréquentait à l'époque. Donc, à l'âge de 15 ans, Sarah tombe enceinte. Ça, c'est la situation la plus difficile qu'elle a vécue dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, car aujourd'hui, elle a 23 ans et elle tombe enceinte à l'âge de 15 ans d'un jeune garçon qu'elle fréquentait à l'époque. Qu'est-ce qui a poussé Sarah de connaître précocement les hommes? Sarah, d'après ses explications, elle vivait à Pointe-Noire. Sa mère ne vivait pas avec elle, étant donné que sa mère vivait à Brazzaville. Elle était sous la surveillance de son père. Et elle vivait avec la femme de son père aussi. Et Sarah, c'est une fille. Et à l'âge de 15 ans, pour les filles, vous connaissez, ce n'est plus facile parce qu'il y a certaines choses que vous allez découvrir, il y a certaines choses qui arrivent, des choses que vous n'avez pas connaissance, des choses dont une autre fille qui est devenue femme doit vous enseigner. Malheureusement pour Sarah, ce n'était pas le cas. Elle n'avait personne à qui discuter à propos de ce sujet-là et personne ne lui surveillait. Donc elle n'avait pas de surveillance. Elle vivait avec son père. Son père sortait le matin et il rentrait que le soir. Tout ce que son père faisait, c'est savoir si elle allait bien, savoir si elle travaillait bien à l'école. Le reste, pour son père, ne lui concernait pas. Bon, je comprends, c'est un homme, c'est un père. Il y a certaines questions que le père ne peut pas poser à sa fille. Un père ne peut pas poser à sa fille, il y a certaines questions comme ça. Mais au moins, la femme de son père qui était là, qui voyait Sarah grandir, ça devait l'interpeller. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Sarah va connaître les hommes, Sarah va se livrer à un homme et Sarah va tomber enceinte. Tout d'un coup, sa vie va changer. Alors, quelle est la conséquence que cette grossesse va entraîner dans sa vie? Tout d'abord, Sarah à l'époque, elle était en classe de première D. Si jeune, 15 ans, elle était déjà en classe de première D, une élève très brillante, mais dont le destin n'a pas fait cadeau. Alors, quand le père de Sarah découvre que Sarah est enceinte, 2 semaines après, Sarah va être expulsée de la maison sous pression de la femme de son père. Sarah va dorénavant vivre avec la famille du responsable de cette grossesse, donc la famille du garçon. Et heureusement pour Sarah, cette famille était une famille aimable, accueillante et une famille très superbe. Sarah a même demandé à ce que je puisse saluer cette famille de sa part aujourd'hui, donc je salue la belle famille de Sarah. Sarah va continuer ses études, elle ne va pas abandonner ses études car le père de ce garçon, qui va être son beau-père, va prendre cette charge de payer ses études car son petit garçon avait mis une petite fille dans une situation très critique. Sarah va continuer ses études. Et lorsque Sarah arrive en terminale, et c'est au mois de mars, d'après ce qu'elle m'a dit, elle va mettre au monde. Sarah donne naissance à une jeune fille, une petite fille. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ça allait. Mais étant donné qu'il y avait maintenant tellement de dépenses pour Sarah elle-même, sa fille, le petit garçon, sans compter les frères de ce garçon, le père, qui est le beau-père de Sarah, n'avait plus suffisamment de moyens pour subvenir à tous ses besoins. Alors, Sarah
en plein examen de baccalauréat, si je me rappelle bien d'après son histoire. Elle va être dans une situation très critique. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais scolaires pour lui et son petit ami, donc le père de son enfant. Donc la situation devenait critique et une situation très très dangereuse parce qu'elle était face à son avenir. Le baccalauréat, on sait tous qu'au Congo-Brazzaville, c'est après le baccalauréat qu'une vie commence pour nous les jeunes, même si cette vie n'est pas si facile que ça, mais au moins il y a une nouvelle vie qui débute après le baccalauréat. Et c'est à ce moment-là qu'on voit peut-être certains rêves devenir une réalité. Et Sarah, que va-t-elle faire pour son examen? Elle avait entre le choix entre sa fille et son examen. Sarah n'avait pas le choix. Le beau-père n'avait pas le choix. Sarah va manquer le bac. L'année où elle était censée se présenter à l'examen. Elle va rater. Elle va manquer l'examen parce qu'elle ne va pas se présenter, y compris son petit ami. Les deux ne vont pas se présenter. Alors, le garçon va recommencer l'année prochaine. Sarah, avec l'enfant, elle n'avait pas accepté de recommencer l'année prochaine. Et elle avait demandé à son beau-père de trouver un métier pour elle. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait pas voir cette famille qu'il avait bien accueillie souffrir, se battre jusqu'à ce niveau pour elle. Elle acceptait, mais c'était de trop pour elle. Sarah va décider de ne pas se présenter à l'examen l'année prochaine. Elle va en parler à son beau-père. Son beau-père qui n'acceptait toujours pas. Oui, c'est un peu normal. Elle devait continuer ses études. Son beau-père voulait qu'elle puisse continuer, mais Sarah ne voulait pas. Pour Sarah, c'en était de trop. Elle ne pouvait plus supporter cela. Elle va dire à son beau-père, en tout cas, je dois apprendre un métier. Et le métier que je vais apprendre, c'est la couture, parce que je suis passionné de la couture. Sarah va apprendre la couture et les frais de sa formation sont payés par son beau-père. Étant donné que son petit ami, donc ce garçon, l'année prochaine, continue avec son examen et il va réussir son examen, Sarah, de son côté, va apprendre un métier pour subvenir aux besoins de sa fille et à d'autres besoins personnels. Mais Sarah, après son apprentissage, il faut débuter. Il faut avoir un atelier, il faut avoir de quoi travailler, une machine et tout. Qui va l'aider? D'où viendra l'argent? D'où viendra l'aide? Il faut savoir qu'elle a coupé une certaine relation avec son père et elle s'est éloignée de sa famille. Donc elle vit avec une famille qu'elle apprend à connaître. Et heureusement pour elle que cette famille était une famille bonne, une famille aimable, une famille si gentille. Et son homme, donc son petit ami, après la réussite de son examen, il reçoit des cadeaux, il reçoit certaines sommes venant de la part de ses oncles et autres. Et cet argent, ce garçon va prendre cet argent et donner à Sarah. C'est avec cet argent que Sarah ouvre un atelier, se paye une machine. C'est avec cet argent que Sarah va avoir un atelier de couture. Sarah va commencer à gagner sa vie, avoir une bonne clientèle. Sarah, dorénavant, passera sa vie comme ça. Elle manque ses études, elle trouve un métier. Elle est chassée de la maison de son père. Elle trouve un bon foyer où on l'a bien accueillie. Elle tombe enceinte et elle en fait une jolie petite fille. Alors, tout ce que je peux dire à d'autres filles. En tout cas, oui, ça c'est une situation difficile pour Sarah. Mais elle n'aimerait pas que ça arrive à d'autres filles à cet âge-là, à l'âge de 15 ans. Car c'est très difficile. Elle a vécu des choses. Ça, c'est juste un résumé. D'après ses explications, j'ai pu faire un petit résumé. Voilà pourquoi j'ai partagé avec vous. Mais ce n'est pas facile, à l'âge de 15 ans, tomber enceinte, être chassée de la maison de son père, vivre avec une autre famille qui prend soin de toi.
Mais cette famille rencontre encore des difficultés. Franchement, ce n'était pas facile. En tout cas, Sarah a demandé à ce que je puisse m'adresser aux jeunes filles d'aujourd'hui. Alors, jeunes filles, voici le conseil de Sarah. J'aimerais m'adresser aux jeunes filles et aux parents ce soir en disant que dans la vie, on rencontre beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises, mais il faut du courage pour s'en sortir et prendre des bonnes décisions. Aux parents, prenez soin de vos enfants, surveillez-les, discutez avec vos enfants et conseillez-les. Et aux filles, soyez sages, marchez avec prudence et faites des bons choix. Personnellement, je ne regrette pas mon choix. J'aurais pu avoir une belle vie, mais le destin l'a voulu autrement. Alors je fais avec. Mais j'aimerais pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Soyez sages. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ce qui lui est arrivé peut m'arriver. J'espère que vous avez pris conseil de l'histoire de Sarah. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.